tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je continue les signes du zodiaque, mais pour l'année 2023, pour voir un petit peu quelle va être votre tendance. N'hésitez pas à compléter cette vidéo avec votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Et bien entendu, elle ne remplace en aucun cas une consultation en privé. Sans plus attendre, on va voir tout de suite ce que vous réserve cette année 2023 pour vous les poissons, ascendant poisson, planète en poisson. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit pour vous les poissons? Comment cette année 2023, je vais y arriver, va-t-elle se passer pour vous? Qu'est-ce que l'on peut apprendre pour cette année? Alors, la ruine, la sagesse, les pourparlers, le procès, le départ, la trahison. Ok, ça va être une année, on va dire, où il y a tout qui va, qui va exploser, on va le dire comme ça. Alors moi, de ce que je ressens, c'est que pour beaucoup d'entre vous, attendez-vous vraiment à un début d'année sur les chapeaux de roue, où effectivement, vous serez peut-être entre votre fessier entre deux chaises, peut-être entre votre employeur ou des collègues, peut-être effectivement beaucoup de négociations, beaucoup d'échanges, beaucoup de choses que vous allez devoir mettre en place. Alors moi, ce que je me dis, c'est qu'avec la sagesse, vous allez pouvoir garder votre calme. Il n'y a pas cette notion de quelque chose de grave, même avec la ruine. Et c'est là où je vais dire que c'est positif. On a le départ. Pour moi, le départ, c'est le nouveau départ, c'est-à-dire une renaissance. Donc moi, ce que je ressens pour beaucoup d'entre vous au niveau professionnel, il se peut qu'effectivement, on vous prenne en traître, hein, je vais le dire comme ça. Peut-être qu'on va vous tenir, mercredi, vous tendre un piège, merci mes guides, vous tendre un piège, vous allez peut-être vous retrouver un petit peu en porte-à-faux. Attendez-vous effectivement à devoir négocier votre départ. Pour certains, attention au burn-out, hein, j'ai vraiment cette sensation. Pour d'autres, on va mettre au prud'homme, on ne va pas se laisser faire. Alors c'est peut-être carrément dans une maison, dans des préjudices que vous aurez au niveau de la vente ou de l'achat d'une maison. Mais vous n'allez pas vous laisser faire. Alors effectivement, ça vous mine beaucoup, mais limite, je dirais au final, vous allez mettre tout en œuvre. Je ne ressens pas non plus, je veux dire, de ne pas arriver au final, mais on voit que vraiment, c'est un peu comme si votre quotidien arrêtait net et que vous allez devoir prendre un nouveau départ. J'ai vraiment cette sensation de trahison de la part de collègues, de la part de vos supérieurs pour certains, peut-être une année en bisbise aussi, peut-être par rapport à des administrations. J'ai vraiment ce côté de devoir vous battre, excusez-moi du mot, mais c'est un petit peu ça. Alors ça peut être aussi familial, hein, peut-être va-t-on vous faire la morale avec vos enfants, peut-être qu'effectivement ça ne se passera pas toujours comme vous voulez, peut-être vous devrez négocier des choses. En tous les cas, on sent que au final, vous allez pouvoir mettre de l'ordre dans votre vie, mais que pour y mettre, ça va être la grande bagarre, hein, ça va être vraiment ça. Et vous voyez avec la carte de la purification, c'est un petit peu comme si vous deviez couper une gangrène. C'est vraiment le mot qu'on vient de me donner, couper une gangrène. Donc en fait, il faut vraiment couper, trancher dans le vif pour arrêter que ça se prolonge sur vous, pour que vous puissiez vous en sortir, sinon ça va vous gangréner vous. Donc il y a vraiment une purification à faire. Donc pour moi, c'est vraiment couper avec toutes ces personnes qui vont essayer de plus vous faire du mal qu'autre chose, pour justement pouvoir redémarrer une nouvelle vie avec cette ligne de la sagesse, c'est-à-dire de prendre conscience qu'aujourd'hui il est temps d'autre chose, il est temps d'arrêter d'être trop gentil.
Il est temps vraiment de dire les choses, de faire les choses. Et effectivement, peut-être le fait d'avoir été assez passif, de ne pas toujours avoir voulu, on va dire, pour essayer d'être dans la négociation, de préserver un petit peu tout le monde, et bien effectivement, aujourd'hui, tout retombe. Et peut-être va falloir trancher dans le vif. Hein. C'est vraiment le terme que j'ai, tranché dans le vif. Alors, vous allez vous en sortir, c'est pas le problème, je le redis bien. Un nouveau départ, purification, je nettoie tout, sagesse, je suis dans ma lignée. Mais c'est vrai que vous allez devoir passer par toute je dirais, cette mise en place, cette épuration pour pouvoir aller de l'avant durant cette année 2023. Alors, je continue, mais cette fois-ci dans l'ordre sentimental, pour voir si vous faites la même épuration, pourquoi pas. Allez, qu'est-ce que l'on vous dit au niveau sentimental pour vous les poissons? Ascendant poisson, planète en poisson. Qu'est-ce que l'on vous dit pour vous les poissons, ascendant poisson, planète en poisson pour cette année 2023? Qu'est-ce que l'on vous dit pour vous? Quelles sont les informations que l'on peut donner pour vous? Alors, quelles sont les infos que l'on donne pour vous pour cette année 2023? Qu'est-ce que l'on vous dit pour vous? Voyons voir ça. Alors, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. Déjà, premièrement, parce qu'on a l'engagement. Donc, pour certains et certaines d'entre vous, attendez-vous à un pax, à un mariage, à même peut-être se mettre en couple. Pour d'autres, on a la réconciliation avec une personne du passé. On est dans la communication, donc on va dire les choses, même si ça fait mal, même si ça blesse. On ne veut plus être blessé, on ne veut plus être fragilisé. On veut être dans un état de bien-être. Donc, des rencontres plutôt sympathiques qui amènent, je dirais, l'engagement pour certains d'entre vous. Attention toutefois à ne pas vous faire briser le cœur pour aller trop vite. Soyez entier en communiquant. Pour les autres, on a quand même le côté de câlin, on a quand même le côté de cocooning, on a des petits week-ends en amoureux pour certains d'entre vous. Donc ouvrez-vous, il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Une réconciliation avec une personne du passé. Peut-être une personne qui vous a fait un petit peu souffrir, mais où il y a la sensualité, et peut-être effectivement une personne de cœur qui est en fait un ami ou une amie et qui se révèle véritablement fidèle et loyal vis-à-vis de vous, et c'est ce qui va peut-être vous permettre d'être dans cet engagement, dans peut-être quelque chose de mieux, de quelque chose de plus, une révélation des sentiments, me dit-on, pour certains d'entre vous. Donc on est vraiment sur la construction de quelque chose, et quelque chose qui va vous apporter vraiment ce petit plus que vous attendiez depuis peut-être un certain temps. En tous les cas, ce qu'on vous demande, c'est de communiquer, d'échanger, de dire les choses, de dire ce que vous pensez, même si pour cela, ça doit effectivement affecter l'autre, hein, mais à un moment donné, il faut dire les choses pour que vous ne vendiez pas du rêve en étant quelqu'un d'autre, mais vraiment d'être vous-même avec la personne de cœur et de dire ce que vous ressentez ou pas en fonction de votre situation. Je termine et continue avec un dernier tirage pour des cartes conseils pour vous les poissons, ascendant poisson, planète en poisson pour cette année 2023. On va un petit peu voir ce que l'on vous dit pour vous. Alors, qu'est-ce que l'on dit pour vous les poissons, ascendant poisson, planète en poisson pour cette année 2023? Alors, qu'est-ce que l'on a pour vous? Hop. Allez. La ruine, donc ça on l'avait vu, hein, la récompense, la lune, l'intuition, l'ange blanc c'est que tout va bien se passer, le fait que vous allez mener, et attention à la manipulation, à la trahison. Mais on a le baiser de la rose qui en fait nous apporte que le plein bonheur.
Donc, on reprend ce que l'on vous avait dit. Attention à des choses qui vont changer, mais on vous guide vers ce changement. C'est peut-être quelque chose que vous avez résisté. Vous n'avez peut-être pas voulu inconsciemment aller là-bas. La manipulation, attention au domaine sentimental. Effectivement, mais également au domaine professionnel avec les pourparlers pour que ce soit quand même tiré à votre avantage. On vous dit bien de bien maîtriser cela, donc n'hésitez pas à être vraiment là-dedans, plus à suivre votre intuition. Avec la récompense, on voit bien que vous allez pouvoir vous sortir de cette situation et avec le baiser de la rose, on sent bien que même s'il y a eu des épines, vous allez obtenir la réussite dans tous les aspects de votre vie parce que vous aurez cette force, cette capacité d'aller plus loin et surtout de vous recentrer sur vous, ce qui est le plus important. Pensez à vous, amis poissons. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite sur ma chaîne. À bientôt. Au revoir.